Bonjour à tous, bienvenue encore une fois de plus pour cet épisode dans le succès d'une Dreampreneur. Je vous rappelle encore la thématique de cette émission, c'est on donne la voix à la femme entrepreneur. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de présenter Marthe Karine Diaco. Marthe Karine Diaco, qui est la présidente des milliardaires, comme on aime bien l'appeler, ma coach, ma mentor. Elle est entrepreneur e-commerce, c'est une conférencière internationale. Elle est la CEO de MC Business Group et c'est la présidente de l'association Faiseurs d'Espoir. Bienvenue Marthe Karine dans cette émission. Merci beaucoup Audrey, merci pour cette invitation. Comment tu vas? Je sais que présentement vous êtes à Abidjan pour la Business Tour. Tout se passe bien là-bas? Oui, ça va très bien. On est arrivé il y a 2 jours et tout se passe bien jusqu'à présent. D'accord. Ici, nous voulons un peu faire le parcours en fait de toi en tant que femme, de toi en tant qu'entrepreneur, de comment tu as débuté, de quelles sont tes difficultés. Donc, la première question ici que j'aimerais te poser, c'est pourquoi as-tu choisi effectivement de faire le e-commerce que d'autres choses, que d'autres business en fait? Pourquoi le e-commerce? Alors, j'ai choisi le e-commerce parce que c'était la voie qui me semblait adaptée selon ma condition. Il faut savoir que lorsque je me lance, je n'avais pas assez d'argent. Je vivais sur 10 livres par semaine avec un enfant à charge. Et je voulais avoir la possibilité de travailler tout en m'occupant de ma famille. Donc, c'est à travers le e-commerce et particulièrement le dropshipping que j'ai pu retrouver à avoir des produits où je n'ai pas besoin de dépenser, que je présente à une certaine cible qui achète ces produits-là. Et ensuite, je tire un certain bénéfice. Donc, j'ai commencé avec le dropshipping, ça se passait très bien. J'ai décidé de grandir l'activité et d'en faire une grande entreprise aujourd'hui. Et toi, en tant que maman, épouse, entrepreneur, comment tu fais pour organiser ton temps, pour gérer ton temps, pour être productif tout au long de la journée, quotidiennement? J'avoue que ce n'est pas facile. Il n'y a pas de formule spécifique pour réussir. Chaque jour vient avec ses challenges et chaque jour, on essaie de trouver des solutions. Toujours est-il que j'ai appris à savoir quelles sont mes priorités. Alors, en tant que personne, mes priorités, c'est déjà Dieu, ma famille et ensuite mon travail. Donc, j'ai toujours donné une place privilégiée à Dieu dans ma vie. Ensuite, à ma famille. Et dans ma famille, je vois mon mari, mon enfant et les autres personnes qui sont autour de moi. Et en ce qui concerne le travail, je suis aussi très travailleuse. Je donne beaucoup de temps à mon travail, beaucoup de dévouement aussi à mon travail. Alors, au quotidien, comment je fais? J'essaie de me lever de bonne heure. Je ne vais pas dire que je me lève avant le lever du soleil parce que ça varie, ça dépend. Dépendamment de l'heure à laquelle je vais dormir, je vais me réveiller aussi à une certaine heure. Donc, je me lève assez tôt quand même, où je travaille d'abord. Je prends 1 heure ou 2 heures pour travailler sur ma vision. Très important. Le matin, je travaille d'abord sur ma vision. Ça peut être avec mes proclamations matinales, ça peut être travailler sur des livres que j'ai envie de sortir, ça peut être travailler sur un nouveau concept, un nouveau programme que je veux lancer. Donc, je prends la peine de le faire 2 heures avant. Et ensuite, je débute ma journée où je vais prendre mon petit déjeuner avec la famille. Je vais m'apprêter pour aller au boulot et je vais travailler toute la journée jusqu'au soir où je vais rentrer, retrouver la famille, passer peu de temps avec, peut-être continuer un peu à travailler et ensuite aller dormir. Les week-ends, généralement, c'est toujours travail parce qu'en ce moment, je crois que les 7 premières années du mariage, ce sont les années où on doit semer. On doit vraiment semer. Donc, le week-end, je me retrouve encore en train de travailler avec mon mari, mais nous avons décidé quand même de mettre sur pied des moments de qualité à passer en famille. C'est un peu comme une routine qu'on a instaurée. Donc, lors de ces moments de qualité-là, on va se retrouver ensemble, on va sortir, on va aller nager. En tout cas, on va faire des choses qui vont nous aider à collectionner les souvenirs de famille et à renforcer cet esprit de famille-là.
Donc, c'est un peu comme ça que je m'organise au quotidien avec ma famille. D'accord. Et concernant en tant que femme, parce que tu es la présidente de F2, l'association F2, tu es chrétienne et tu nous enseignes tu fais beaucoup d'enseignements concernant le leadership, concernant l'entrepreneuriat chrétien. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors concernant l'entrepreneuriat selon les principes divins? Beaucoup encore ce concept-là, beaucoup ne comprennent pas encore ce concept. Ils se demandent comment faire effectivement pour entreprendre selon Dieu, pour entreprendre, pour être un entrepreneur selon le cœur de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? OK. Alors, les gens doivent comprendre que l'entrepreneuriat tire son essence même dans la Bible. Je suis en train d'étudier la Bible en ce moment et je me rends compte que toutes les paraboles que Jésus a utilisées peuvent être interprétées dans le sens de l'entrepreneuriat, dans le sens de la création de business. Plusieurs personnes, en fait, vivent sans se soucier de ce que Dieu pense par rapport au succès et par rapport à l'enrichissement. Moi aussi, je faisais partie de ce genre de personnes et je me suis cogné la tête. Quand je me suis cogné la tête, j'ai donc décidé de voir est-ce que Dieu n'a pas déterminé des principes pour réussir. C'est lorsque j'ai commencé à appliquer ces principes que j'ai vu le changement dans ma vie. Quels sont les principes que je peux citer ici pour amener à comprendre ce que je suis en train de dire? Le premier principe, c'est l'identité en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut rien faire dans la vie sans se connaître. Je dis souvent aux gens, si vous naissez dans une famille pauvre, alors que vous, en fait, voici une histoire que je vais raconter, que j'aime souvent raconter aux gens. Un jour, on nous a raconté cette petite histoire pour nous permettre de comprendre le sens de l'identité. Il y a un oiseau qui est né dans un poulailler. Donc, je ne sais pas comment il a fait, mais il a atterri dans le poulailler. Quand son œuf a éclore avec les autres œufs les poussins, il a grandi avec les poussins. Et à chaque fois, lorsqu'il levait la tête, il voyait les oiseaux dans le ciel voler et il disait aux poussins, « Je veux voler comme ces oiseaux un jour. » Et les poussins se moquaient de lui, disaient, « Tu ne peux jamais voler comme ça parce que tu n'es pas un oiseau. » Et cet oiseau est resté dans sa condition, ne sachant pas que, en fait, c'est un oiseau qui se retrouvait parmi les poussins. Ça, c'est l'identité. Lorsque tu connais ton identité, il y a des choses que tu pourras faire. Et quand tu ne connais pas ton identité, il y a des choses que tu ne vas jamais même essayer de faire parce que tu te crois incapable de le faire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une certaine identité et Dieu a rattaché à cette identité-là, c'est un droit que nous avons. Et l'un de ces droits-là, c'est quoi? C'est la prospérité à tous égards. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est vrai, il y a une condition attachée à ça, c'est que ton âme prospère, c'est que tu procèdes au renouvellement de l'intelligence et que tu vois cette prospérité-là. La Bible aussi dit que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Donc, je fais également partie de ces personnes qui croient qu'avec Dieu, on peut tout avoir. On peut réussir dans tous les domaines. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, si Dieu a réservé ça pour moi, qu'est-ce que je dois donc faire pour posséder cela? Parce que j'ai aussi compris que si tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu ne les appelles pas à existence dans ta vie, tu ne pourras pas les matérialiser. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc pour que ça puisse se réaliser? Le deuxième principe à respecter, c'est les proclamations. Ce que tu dis sur ta vie, ce que tu sors de ta bouche. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Si tu veux transformer ton désert en oasis, il faut que tes paroles changent. Si tu veux sortir de ta situation difficile pour aller à ta montagne de célébration, il faut que les mots qui sortent de ta bouche puissent changer. Donc, quand tu comprends cela, tu vas aller au troisième principe qui est la loi de la visualisation. De voir là où tu veux arriver, de voir ce que tu veux voir arriver dans ta vie, de le percevoir déjà dans ta tête. J'ai un mentor en Angleterre qui dit toujours que est-ce que tu peux voir ce futur glorieux? Est-ce que tu peux voir cette entreprise que tu veux construire? Est-ce que tu peux voir ce mariage glorieux dans lequel tu veux exceller? Est-ce que tu peux voir ce prochain niveau? Dès que tu le vois, tu peux l'avoir. Elle dit, pour transformer une femme, il faut l'amener à rêver. Lorsqu'une femme commence à rêver, elle commence à vivre.
Lorsqu'une femme commence à rêver, elle devient joyeuse. Lorsqu'une femme commence à rêver, elle se lève pour travailler. Donc, voilà les principes que j'ai compris. Et ça se vérifie même dans la Bible. Abraham, père des nations, qui n'avait pas d'enfant, pour que Dieu l'amène à se mettre en chemin pour avoir sa grande descendance, Dieu lui a montré les étoiles du ciel. Il a dit, est-ce que tu vois ces étoiles du ciel? Telle sera ta descendance. Lorsque Abraham a vu la foi se réveiller en lui, et il a commencé à espérer, à attendre la manifestation de cette promesse de Dieu dans sa vie. Donc, c'est pareil aussi. Vous réussissez dans votre vie, il y a des principes comme ça que vous devez respecter. Ça ne trompe pas. Ce qui est génial avec le principe, c'est quoi? C'est que le principe s'applique à toute personne qui respecte le principe. La loi de la gravité, par exemple, est un principe qui dit lorsque tu lances quelque chose dans le ciel, cette chose va retomber. Donc, que tu sois bon, mauvais, noir, blanc, gentil, pauvre, n'importe quoi, si tu lances quelque chose dans le ciel, ça va retomber sur la terre. Parce que c'est une loi, c'est un principe. Donc, en dehors de ce principe, il y a quoi? Il y a le principe du travail, la loi du travail. La Bible te dit, l'activité sera ton précieux trésor. Tu dois travailler pour avoir. Tu dois fournir de l'effort pour posséder. Tu dois avoir une activité pour voir tes greniers se remplir. Tu dois travailler pour posséder. Le proverbe et elle acquiert. Tu vois, mais avant qu'on te dise qu'elle pense à un champ, on te parle de l'œuvre de ses mains, de la femme du proverbe. On te dit comment elle fait venir la marchandise de loin. Elle travaille d'une main habile, joyeuse. On te parle de tout ça. Mais elle pense à un champ, elle acquiert. Le fruit de ton travail. En tant que femme, tu dois te lever pour travailler. En tant que femme, tu ne dois pas être feignante. En tant que femme, tu ne dois pas attendre que ce soit ton mari qui te donne tout le temps. En tant que femme, tu ne dois pas attendre que ce soit le gouvernement qui te donne tout le temps. Toi-même, avec tes mains, tu peux produire. Avec tes mains, tu peux construire une multinationale. Avec tes mains, tu peux construire une grande dynastie prospère jusqu'à la 1000e génération et au-delà. Avec tes mains, tu peux posséder au-delà de ton entendement, à condition que tu te lèves pour travailler. Un autre principe qui est cher à mon cœur, c'est quoi? C'est la loi de la redistribution. Savoir donner aux nécessiteux, savoir donner à la veuve et à l'orphelin. Dieu a rattaché une bénédiction extraordinaire à ce principe-là. Toute personne qui veut voir la multiplication dans sa vie, toute personne qui veut voir la constance dans sa vie, doit savoir donner à la veuve et à l'orphelin, doit savoir donner aux nécessiteux. Vous savez, Audrey, beaucoup de gens ignorent ce genre de principe, négligent ce genre de principe. On a vu des gens qui ont été très riches, après sont devenus encore très pauvres. On a vu même des familles où le père était très riche, mais il a suffi que ce père meure pour que la famille tombe dans la pauvreté. Lorsqu'on vient dans cette famille, on voit la 3e génération en train de se battre comme s'il n'y avait jamais eu la prospérité dans cette famille. Pourquoi? Parce que le père n'a pas su sceller la prospérité générationnelle dans la famille. Et la prospérité générationnelle se scelle à travers le don aux nécessiteux, à travers le don à la veuve et à l'orphelin. Tous les riches, ce qui s'est passé dans leur vie, on a vu le parcours de géniture. On va voir transformation, on va voir ce qui va se passer. Un autre principe, le dernier que je vais citer ici, il y en a plusieurs, mais je ne peux pas rentrer dans tout puisqu'il y a le temps, tenir compte du temps pour cette interview. Mais le dernier que j'aimerais vous laisser avec, c'est la loi des connexions divines. La loi des connexions divines. Pour vous créer, Dieu n'a pas eu besoin de vous et d'une tierce personne. Mais pour vous faire prospérer, Dieu aura besoin de vous et des tierces personnes. Je répète, pour vous créer, Dieu n'a pas eu besoin de vous. Il n'a pas demandé votre avis. Il n'a pas eu besoin d'une tierce personne pour donner son avis ou bien pour l'aider. Mais pour vous faire prospérer, Dieu aura besoin de vous, de votre collaboration. Dieu aura aussi besoin des autres personnes qu'il va envoyer comme connexion divine dans votre vie pour vous amener du point A au point B, pour vous faire sortir de votre désert, pour vous amener à la montagne. J'ai fait un enseignement dessus
dans le boost matinal où je parlais des connexions divines que Dieu va envoyer dans ta vie pour t'amener à une autre dimension. Donc, pour aller de gloire en gloire, Dieu amènera des connexions divines qui sont les rois mages. J'ai expliqué c'est quoi les rois mages, les Joseph, les prophètes qui viendront et qui vont vous propulser à la dimension à laquelle Dieu vous amène. Quelles sont alors les difficultés que tu rencontres au quotidien dans ton entreprise? En tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés que tu rencontres, surtout sachant que tu es en Afrique pour le moment, et en plus de ça, tu fais du dropshipping, tu fais du e-commerce. Quelles sont les difficultés dans ce domaine-là, dans ton entreprise? Alors, les que je rencontre dans mon commerce, c'est les collaborateurs, les personnes avec lesquelles on travaille et pouvoir garder ces personnes motivées. Je travaille avec plusieurs équipes à travers le monde. J'ai des équipes en France, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. Et c'est pas une personne à intégrer dans l'équipe. Parce que la force d'une entreprise, c'est son système. Et pour bâtir un système, il faut avoir les bons collaborateurs, les bons employés. Et une fois même qu'on met le système en place, ce système repose sur des informations et des stratégies confidentielles qui doivent rester dans le cadre de l'entreprise. Alors, si vous ne choisissez pas bien des collaborateurs, très souvent, vos secrets seront sur la place publique et vous ne saurez plus comment gérer l'entreprise. De l'autre côté aussi, il faut garder les collaborateurs motivés. Comment faire pour qu'ils puissent se donner à 100%, à 110%? Comment faire pour qu'ils restent dans l'entreprise pendant plus de 5 ans, plus de 10 ans? Donc là, les difficultés que je rencontre au quotidien, parce que les gens viennent pour plusieurs raisons. Les gens viennent avec des motivations. Je rencontre toujours la vision que je prône. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté que j'ai eu à rencontrer, c'était la pandémie, la COVID-19, qui est venue tout changer. Par exemple, je suis arrivée au Cameroun en 2020. J'avais prévu passer 3 mois en Afrique et je me retrouve plus d'un an après, je me retrouve toujours en Afrique à cause de la pandémie. Parce que cette pandémie a tout chamboulé dans mon monde. Ça a tout changé. Dernièrement, je fais des estimations. Je me rends compte que je suis à plus de 12 000 $ de perdus à cause de la pandémie. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai transformé les citrons en limonade. J'ai transformé cette situation de perte en situation de gain à travers les stratégies que j'ai réussi à mettre sur pied. Toujours est-il que c'est une situation qui aurait pu me terrasser, qui aurait pu me faire même disparaître de la scène de l'entrepreneuriat, mais j'ai su rebondir. Donc, de l'autre côté aussi, il y a la motivation, très important. Certaines personnes seront étonnées d'entendre une motivatrice dire qu'elle manque souvent de motivation. Oui, ça arrive. Ça arrive que je manque de motivation, ça arrive que je sois paumée, ça arrive que je sois découragée. Et à ce moment-là, j'ai besoin de quelque chose qui va me garder motivée, qui va me réveiller, qui va m'amener encore à sortir de ma zone de confort et à réveiller cette lionne qui sommeille en moi. Et la personne qui m'aide souvent, c'est mon mari qui va me dire, écoute, il y a telle chose qu'on doit faire, on doit aller ici, on nous attend ici, il y a tel projet qui va finir, tout ça. C'est comme Audrey aussi qui va me dire que coach, merci beaucoup pour tel message que vous avez donné, ça m'a encouragée. C'est encouragé, moi aussi je suis encouragée. Donc voilà, c'est comme ça que je garde ma motivation. D'accord. Et est-ce que tu peux donner un message à ces femmes-là qui procrastinent, qui ont le doute dans leur tête, donc elles veulent entreprendre, mais le doute ne fait que les envahir et elles procrastinent. Elles restent à la maison, elles ne passent pas à l'action, elles ne mettent pas le premier pas. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme message aujourd'hui pour les permettre d'aller de l'avant? Lorsque j'entends qu'une personne doute, je comprends que je suis en face d'une personne dont la vision n'est pas plus grande que la difficulté qui se place devant elle. Vous savez, on n'entreprend pas parce qu'on veut gagner plus d'argent.
On n'entreprend pas parce qu'on veut se faire voir. On n'entreprend pas parce qu'on veut arrêter de travailler pour un patron. On entreprend parce qu'on a une vision qui nous empêche de dormir. Les Américains disent que le rêve, la vision n'est pas ce que tu vois lorsque tu dors, mais c'est ce qui t'empêche de dormir. Ça veut dire qu'à un moment donné dans votre vie, vous devez cultiver cette vision-là qui vous amène à sortir de votre zone de confort. Cette vision-là qui vous amène à ne pas voir la difficulté, mais à voir tout ce que vous pouvez donner à votre prochain, à voir tout ce que vous pouvez mettre à la disposition de votre génération. C'est ça qui va vous amener justement à sortir de la procrastination et à se dire, je me lance, advienne que pourra, j'aurai au moins essayé. Vous comprenez? Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez peur, vous procrastinez, développez votre vision. Quand vous développez votre vision, fixez-vous des objectifs très importants. J'ai toujours des cahiers comme ça, des calepins comme ça. J'en ai au moins 3 sur cette page à l'heure où je vous parle. Chaque année, j'en ai. Pourquoi? Parce que je vais écrire ce où je suis en train d'aller. Chaque semaine, je vais écrire les objectifs de semaine. Chaque jour, je vais écrire mes objectifs. Aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit à faire ce que je dois faire dans la journée. Depuis le matin où je me suis levée, j'ai commencé à appliquer tout ce que j'ai à réaliser. Alors, je ne vais pas aller me coucher si je n'ai pas fini de cocher ce que j'avais à faire dans la journée. C'est une habitude que j'ai eu à cultiver. Je n'étais pas comme ça il y a 5 ans. J'ai développé cette habitude-là, sachant là où je veux aller. Et dans 2 ans minimum, j'aimerais avoir le milliard parce que je veux investir ce milliard dans les œuvres caritatives. Je veux avoir le milliard en dehors des activités que je fais avec mon équipe. Donc, pour que je puisse avoir ce milliard, il y a une discipline que je dois mettre sur pied. Il y a des activités que je dois faire chaque jour pour que cela puisse arriver. Vous voyez, c'est la vision. La vision avec des objectifs clairs et précis. Chaque jour, je travaille. Si je ne respecte pas cette vision, est partie. Il y a des malades qui vont mourir. Enfants qui n'iront pas à l'école. Il y a des familles qui ne pourront pas, voilà, prospérer comme elles doivent prospérer parce que je n'aurais pas respecté mes engagements devant Dieu. Donc, pour que ça n'arrive pas, il faut que je sois disciplinée. Il faut que je sois ordonnée. Il faut que je fasse mon travail lorsque je dois le faire. Je vais revenir sur la discipline. C'est quoi la discipline? C'est de faire ce qu'on doit faire, même lorsqu'on n'a pas envie de le faire. Vous comprenez? Des fois, on se sent découragé, c'est vrai. Des fois, on se sent fatigué, c'est vrai. Des fois, même on se sent malade. Mais quand on est discipliné, la maladie n'a pas son mot à dire. Lorsqu'on est discipliné, les étrangers n'ont pas leur mot à dire. Lorsqu'on est discipliné, on sait dire non devant ce qui se présente comme opportunité, mais qui est en fait une distraction pour nous empêcher à réaliser nos objectifs. Donc, voilà ce que je peux dire à ceux-là qui procrastinent encore, à ceux-là qui ont encore peur de réaliser leurs rêves. Ok, qu'est-ce que tu fais alors concernant, puisque tu nous as parlé de comment les femmes, comment elles doivent se lever, comment elles doivent aller de l'avant, comment elles doivent savoir que leur pourquoi d'être plus grand en fait. Leur rêve doit être plus grand que l'état dans lequel ils sont présentement. Qu'est-ce que tu peux leur donner alors comme don? Ce que tu peux donner en tant que... Ce que tu lis tous les jours qui te motive, ce que tu regardes tous les jours qui te motive et qui te permet d'avancer. Alors, j'ai une routine, comme j'ai dit. Tous les matins, lorsque je me lève, je fais ma prière. Ensuite, je vais aller sur YouTube écouter certaines émissions. Il y a une émission qui s'appelle Tonus Matinal, animée par le coach Patrick Armand-Pouillon, que j'écoute régulièrement tous les matins. Je vais aussi écouter les proclamations. Les jours où on va faire les proclamations avec FDO, je vais me nourrir de cette proclamation. Je vais écouter, il y a des chaînes sur YouTube qui font des proclamations. Je vais écouter cela. Je vais écouter des enseignements. Voilà. Si je suis en train de faire le ménage, je suis en train de faire la cuisine, je serai toujours en train d'écouter un enseignement pendant que je suis en train de faire la cuisine. En ce moment, je suis en train de mettre sur le marché un livre dont le titre c'est Déclare. Déclare sur ton business. J'ai réussi à mettre sur pied ce livre parce que c'est mon quotidien. Je passe ma vie à déclarer.
Je passe ma vie à dire ce que je veux voir arriver dans ma vie. Je passe ma vie à faire des décrets, à proclamer ce que je veux voir arriver. Donc, c'est un livre qui sera un livre de chevet pour tout entrepreneur, toute femme d'affaires, tout homme d'affaires qui veut prospérer en affaires et qui maîtrise le pouvoir de la parole. Donc, je le fais pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que la transformation passe par ce qu'on entend. Vous comprenez? Si tu passes ton temps à écouter les bonnes choses, toi aussi tu deviendras une bonne personne. Tu vas évoluer dans ta vie. En dehors de ça aussi, il y a des livres que je peux vous recommander. L'un des livres qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche pauvre, qui m'a permis de mettre sur pied ma première entreprise en Angleterre. À côté de ça aussi, il y a le livre de mon coach, le coach Ricardo Kanyama, la chef de ma mère, que je recommande fortement aussi. Ça aussi, il y a le livre de Napoléon Hill, Réfléchis et deviens riche, qui m'a aussi beaucoup aidé. Voilà des livres comme ça que je peux vous conseiller à vous aussi qui voulez aller à un autre niveau dans votre vie. D'accord, coach. Merci vraiment pour ce moment de partage, pour ce moment d'édification. J'espère que les filles qui sont en train de nous regarder ont pris note et ils vont commencer à se lever de leur chaise et partir à la conquête de leur destinée. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu peux dire? Quelle est la phrase que tu peux donner à ces femmes-là, le mot de la fin que tu peux donner à toutes ces femmes qui sont en train de nous regarder? J'aimerais dire aux femmes, comme j'aime souvent le dire dans FTE, que chaque femme a une multinationale en elle. Je n'ai pas dit une entreprise, j'ai dit une multinationale en elle. Et je le tire du Proverbe 31. La femme du Proverbe 31, c'est une femme qui a diverses sources de revenus. Elle a au moins 7 sources de revenus et elle a des entreprises au-delà de sa région. La Bible nous dit son mari est célébré aux portes des nations. J'aimerais te dire, toi femme, Dieu a mis en toi d'énormes potentialités. Dieu a mis en toi d'énormes talents. Il y a une bénédiction particulière qui réside en toi. Lorsque Dieu distribuait les malédictions, il a dit à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front. Il a dit au serpent, tu vas ramper sur ton ventre. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Mais il a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Il n'a pas touché le sol de la femme comme il a fait avec l'homme. Il ne l'a pas fait. Et lorsqu'on analyse le sol aujourd'hui, le sol est le siège de toutes les bénédictions. Si vous voulez manger, vous devez semer quelque chose dans le sol. Si vous voulez vous déplacer d'un lieu à un autre, vous devez passer sur le sol, vous devez marcher sur le sol. Si vous voulez avoir l'or, l'argent, vous devez creuser dans le sol afin d'avoir ces matières précieuses. Le sol est le siège de tout. L'homme a été fait à travers la poussière et l'homme retourne à la poussière. C'est le sol qui est le siège de tout. Alors, le sol de la femme n'a pas été maudit. Cela veut dire que la femme a le pouvoir d'utiliser le sol pour bâtir. Elle a le pouvoir. Elle a une ascendance sur le sol. Alors, une femme qui comprend ça, utilise sa parole, déclare sur le sol afin de manger les meilleures productions de la nation, les meilleures productions du sol. Déclare sur le sol pour posséder la terre, avoir un patrimoine immobilier. Déclare sur le sol afin d'avoir les bonnes connexions divines qui viennent à elle. Jésus n'est pas allé chercher les rois mages, ce sont les rois mages qui sont venus vers lui. Jésus n'a pas montré le chemin aux rois mages, les rois mages ont trouvé leur chemin. Mais une femme a le pouvoir d'amener ces connexions divines-là jusqu'à elle. Une femme a également le pouvoir, à travers le sol, de bâtir les entreprises qui vont grandir. Et voilà la multinationale qui va sortir. J'aimerais dire à toutes les femmes qui suivent cette émission aujourd'hui, ne restez plus à dormir. N'attendez plus que ce soit vos maris qui vous donnent ou qui fassent tout pour vous. J'ai un mentor qui a dit, dans un mariage, la femme est le cou et l'homme est la tête. Réfléchis bien à ça. La femme est le cou. Pour que la tête prenne une direction, il faut que le cou donne la direction à la tête. Donc, pense-y et sache que tout est entre tes mains et tu es appelé à réussir et à prospérer à tous égards. D'accord. J'espère que vous avez bien compris les filles qui sont en train de regarder.
J'aimerais te demander, concernant, tu as parlé de ton livre, vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Comment peut-on faire pour l'avoir? Alors, le livre sera disponible sur Amazon, sera disponible en France également à travers notre site. Les gens pourront, sur mon site marthekarine.com, les gens pourront passer la commande du livre pour l'avoir en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique. On aura un point de vente au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, au Bénin aussi, on aura, au Bénin, Burkina Faso, le livre sera disponible. Donc, je vais essayer de faire que le livre soit présenté partout. D'accord, on attend ce moment avec impatience parce que c'est très important, nous, en tant qu'entrepreneurs, de vraiment proclamer en tant qu'entrepreneur pour voir vraiment ces choses-là arriver dans nos vies. C'est vraiment un besoin essentiel pour toutes les femmes qui sont en train de nous regarder, qui entreprennent. Je sais qu'elles vont se l'arracher, ce livre-là. Nous attendons cela avec impatience. Merci beaucoup, Marthe-Karine, pour ton temps, sachant que tu es à Abidjan maintenant pour la Business Tour. Merci d'avoir pris un peu de ton temps pour nous parler sur cette émission. Merci pour cet échange que tu nous as fait aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Nous avons fini. Merci beaucoup, Audrey, pour cette invitation. Très belle émission. D'accord, merci beaucoup, Marthe-Karine. Toutes les femmes qui sont en train de nous suivre, j'espère que vous avez pris des notes et que vous allez passer à l'action. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission et nous allons voir la suite au fur et à mesure continuellement. Que Dieu vous bénisse. Bye.